Les podcasts poussent comme des petits pains. Le nombre de podcasts a quadruplé ces 3 dernières années. Aux États-Unis, plus de 50% des gens écoutent du podcast. En Europe, on est plus près des 36%. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont. J'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Et donc, on est en droit de se poser la question, est-ce que je dois me mettre au podcast ? Et je vois, moi, de plus en plus, de coachs, d'agences qui proposent sur LinkedIn de se mettre au podcast, de coacher, d'accompagner. Avant que vous vous lanciez dans le podcast, j'ai vraiment envie que vous mesuriez si c'est pour vous. Si vous êtes prêt à investir temps, argent, énergie, et surtout, vous verrez dans l'épisode l'ingrédient clé. Je spoil pas, je vous laisse écouter. Pour que ça fonctionne, qui fait 80% du succès. Et donc pour ça, j'ai invité 3 femmes podcasteuses avec différentes expériences, avec différents parcours, avec différentes qualités, expertises, compétences et visions sur ce média qu'est le podcast. Et elles partagent avec vous dans cet épisode, en fait, leur expérience, leurs recommandations pour vous, et puis elles font le lien avec leur business pour vous montrer ce que ça peut éventuellement apporter de faire du podcast par rapport à votre cœur business. Ces femmes, c'est Elisabeth Smeister du podcast État de Flow, Mariama Ba de Rock Your Podcast et Mélina Neuhaus de l'agence Elicia, Socialize Magazine et puis mon coup de cœur dans leur série de podcasts De toi à moi. Ok, peut-être que je suis pas neutre vu que j'ai été interviewée par Mélina. Voilà, donc ces 3 femmes, elles partagent pour vous aujourd'hui leur expérience avec le podcast. Et j'espère que vous y trouverez les réponses qui vous permettent de prendre votre décision. Quand on me posait des questions sur est-ce que je dois bloguer, est-ce que je dois mettre aux réseaux sociaux, est-ce que je dois faire une newsletter, c'est la même chose pour tous les médias, quoi. Si t'as l'énergie, l'espace-temps, quelque chose à dire, vas-y. Mais surtout, en fait, prends ta décision quand tu connais les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça demande comme investissement, que ce soit sur temps, énergie ou ressources financières. Je vous laisse avec Mélina, Mariama et Elisabeth. Bienvenue, mesdames, pour cet épisode sur le podcast. Vous êtes toutes les 3 podcasteuses, animez vos propres épisodes, vos propres émissions. Certaines en ont plusieurs. Du coup, je vous laisse vous présenter. Mariama, à toi. J'ouvre le bal. Écoute, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Valérie. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mariama. Je suis coach en podcasting. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et indépendants à développer et lancer leur podcast. Donc, l'objectif, c'est de l'utiliser comme outil de communication pour se vendre, vendre leurs offres et services et réussir surtout à attirer leurs clients idéaux. Donc, j'ai démarré cette activité il y a 1 an et demi maintenant. J'ai moi-même 2 podcasts. Donc, le premier qui s'appelle Mommy Rock, qui est un podcast d'échange avec des mamans entrepreneurs. Et les deuxièmes qui s'appelle Rock Your Podcast. Donc, ça rock beaucoup de chez moi. Qui s'appelle Rock Your Podcast et donc qui est un podcast où je partage tout simplement des conseils autour du podcasting et de la création de contenu. Bonjour à toutes, moi c'est Elisabeth, donc merci. Je crois qu'on va commencer par ce mot qui va bien résumer, merci. Donc moi mon podcast c'est État de Flow. État de Flow est né il y a 3 ans
Et à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu en transition personnelle, mais je ne le savais pas encore. En recherche de fluidité, ça c'est sûr, et de sérénité. Et donc, j'ai eu envie d'aller rencontrer d'autres personnes qui avaient déjà, qui ont comme moi, soit entamé ou voilà, qui ont trouvé des petits secrets comme ça sur leur route et qui ont eu voilà, qui ont accepté de venir les partager au micro du podcast depuis 3 ans. Et auparavant, j'avais déjà un autre, ce que j'appelais un webzine à ce moment-là, quand j'avais une autre vie dans l'industrie musicale. Et j'allais à la rencontre d'artistes et j'allais les interviewer sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et leurs petits secrets déjà. C'était vraiment dans leur processus créatif ce qui me plaisait. Et donc, j'ai eu envie de retrouver un petit peu cette énergie-là, ce parfum. Et ce plaisir d'aller au contact, à la rencontre. Je pense que si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est aussi parce qu'on aime cette rencontre avec l'autre. Et donc pour moi, c'était primordial d'avoir ce contact et cette aisance, cette fluidité aussi dans la conversation et qu'il y ait un espace où la personne, mon invité, puisse vraiment se livrer et limite même, hein, ça c'était ma plus grande joie, qu'il livre des choses qu'il n'aurait pas livrées ailleurs parce que juste c'est sans confiance. Je pense que créer un climat de confiance, c'est important. Peut-être un premier petit tips. Et donc voilà, chemin faisant, j'ai moi-même changé un petit peu le cours de ma vie, de mes activités professionnelles. Et ce qui était au départ juste un épisode de podcast, un fil d'échange, est devenu le centre de mon activité professionnelle. Et c'est goupiller plein de choses pour aller vers le flow, vers la fluidité. Et aujourd'hui, c'est vraiment dédié aux artistes conscients, en tout cas ceux qui vont sur le chemin de la conscience, de la cohérence, de la fluidité, œuvrer avec plus de fluidité. Voilà, qu'on soit artiste, créatif. Et tout ça, ça me parle beaucoup, en tout cas, de pouvoir partager des visions différentes et les remettre en question. Voilà pour une première présentation. On aura le temps d'en dire beaucoup. Et Mélina, vas-y. Jean-Médard, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors moi, je suis entrepreneur dans la communication et les médias. Et il y a quelques années, on a créé avec mon associé un magazine qui s'appelle Socialize Magazine, actif dans on va dire le lifestyle, la culture, le divertissement, enfin comme je disais tout à l'heure, que des trucs cool. Et du coup, il y a 2 ans, on a décidé de se lancer dans le podcast. Donc, on a créé différentes émissions à thème pour le magazine. Et puis, en parallèle, moi, j'ai eu envie de lancer mes propres émissions. Donc, j'en ai une première qui s'appelle « De toi à moi » et je fais des interviews de femmes entrepreneurs où elles viennent parler de leur parcours, mais aussi de la place des femmes, des enjeux, enfin, de tout ce qui est un peu en train de bouger aujourd'hui. Et puis, ma deuxième émission s'appelle « Media Corner ». Et là, je vais à la rencontre des métiers qui se cachent derrière les médias. Et donc, c'est très intéressant parce que voilà, que ce soit des journalistes ou des vidéastes qui viennent parler de comment se goupille aujourd'hui, j'ai des termes suisses, vous verrez, comment se goupille un peu les médias aujourd'hui pour un peu expliquer au grand public comment ça se passe derrière chaque média qu'on lit au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 émissions que je mène régulièrement. Ils n'ont pas un but commercial, mais vraiment, c'est plutôt vraiment des podcasts de contenu, de partage d'informations. Et j'aime ce format-là parce que justement, ça crée ce climat de proximité que j'aime beaucoup et je trouve que ça apporte énormément à un magazine d'avoir non seulement du rédactionnel, mais aussi de l'audio. Excellent, merci beaucoup parce que du coup, tu m'as introduit ma question suivante. Du coup, Elisabeth, Mariama, je vais vous laisser répondre. C'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce média, le podcast? Oui. Déjà, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression qu'on a tout le même média, ce qu'on peut dire le même média, le podcast, mais on l'utilise à des fins différentes et dans des intentions différentes, avec des vibes différentes. Donc, comme quoi, il y a vraiment tout à faire et tout à... Pour moi, c'est une œuvre d'art, le podcast. Hein. C'est une créativité folle. C'est quand je me mets sur le podcast, je viens m'exprimer. Et c'est ça que j'ai choisi de faire un média au départ, un moyen en tout cas de transmettre. Comme je disais tout à l'heure, j'avais au départ un webzine et le webzine c'est écrit
Je faisais bien des interviews audio, c'est marrant parce que je les enregistrais, mais après, je les retranscrivais parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment la mode des blogs, c'était il y a déjà quelques années. Et j'allais dans les festivals avec mon micro, mais je ne récupérais pas le son. Finalement, c'est très intéressant. Je n'ai même plus tout ça, c'est dommage. J'aurais pu en faire quelque chose maintenant que j'y pense. Et donc, un jour, je suis allée voir une artiste. C'est intéressant parce que je suis allée voir une artiste en concert, et en sortant de concert, c'était un concert très intime, et je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas aller discuter avec cet artiste et juste un peu plus comprendre son processus créatif, etc. Ce serait canon que ça existe en podcast comme celui-là. Et pourquoi je pensais au podcast? Parce que moi-même, j'étais auditrice, en fait. J'écoutais énormément de podcasts. C'était donc il y a déjà 3 ans, j'ai l'impression que c'était il y a un monde de ça. Et à ce moment-là, c'était beaucoup des podcasts un peu phares. Il y avait beaucoup d'audience sur chaque podcast. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Et donc, c'est super aussi parce qu'il y a plus de couleurs. C'est un peu comme les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Et voilà, j'ai eu envie d'aller à la rencontre, recréer une rencontre, et je trouve que le média podcast permet vraiment ça. Et puis la voix, il y a vraiment l'interview, la rencontre, la curiosité, et puis il y a la voix. Moi, j'avais une petite appréhension à me poser ma voix au micro, et parce que j'avais des souvenirs, je chantais faux, enfin voilà, des petites choses comme ça. Puis mon accent, qu'on m'a beaucoup dit quand je suis arrivée à Paris, oh là là, l'accent. Et finalement, j'ai fait un accent un petit peu à ma sauce, qui mêle un peu toutes les vibes. Mais tout ça pour dire que ça a été pour moi aussi une thérapie de parler au micro, puisque les auditeurs me renvoyaient le plaisir qu'ils avaient à m'écouter, des compliments sur ma voix et sur la façon dont j'interviewais, etc. Et finalement, j'allais dire le regard, mais l'oreille et le retour de l'auditeur m'a accompagnée et à prendre plaisir à jouer avec ma voix. Et aujourd'hui, à chaque fois que je sors mon micro, j'ai quelque chose qui en moi se pose et dit super, je vais pouvoir m'exprimer, jouer avec ma voix. C'est comme voilà, moi je suis un peu artiste aussi à côté, je joue avec des pinceaux, avec plein de matières, et pour moi le podcast c'est une matière comme une autre pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, le podcast. C'est magnifique comme réponse. Bon, du coup, il y a une grosse partie où je me retrouve, mais je l'aurais pas aussi bien transmis. Bon ben voilà. Mais oui, tout comme toi, moi j'étais une grosse auditrice de podcast aussi depuis plusieurs années. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans ce milieu-là. Donc je consommais beaucoup de podcasts. Et comme toi, j'aime ce côté un peu intimiste, où voilà, je trouve que la voix est tellement impactante. Il y a un super pouvoir. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'écoutais à l'époque des émissions de radio, donc un peu l'ancêtre du podcast en quelque sorte, où tu entendais juste la voix de l'animateur et tu essayais d'imaginer son visage, tu sais, à quoi il ressemblait. Donc, c'était devenu quelqu'un qui faisait partie de ton quotidien, quoi. Donc, et c'est vraiment ce que j'aimais avec le podcast. Du coup, mon tout premier podcast, donc Mom New Rock, donc j'ai pas expliqué, mais donc c'est un podcast d'échange, donc comme je disais, avec des mamans entrepreneurs. Donc l'idée, c'était de partir à la rencontre de femmes qui étaient mères et chefs d'entreprise, donc pour qu'elles partagent un petit peu leur parcours, leur challenge du quotidien, comment elles conciliaient vie pro, vie personnelle, parce que ça venait d'une envie personnelle au final. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat féminin, mais très peu à l'époque abordaient l'angle de la maternité. Donc on en parlait, mais c'était pas l'angle qui était défini. Et donc moi, l'idée m'est venue un matin dans le métro parisien, en allant au bureau. J'écoutais un énième podcast sur l'entrepreneuriat féminin. Je venais de devenir maman. J'avais déjà tenté l'aventure de l'entrepreneuriat quelques années plus tôt, donc ça n'avait pas fonctionné. Donc j'avais repris le chemin du salariat, mais j'avais toujours cette petite envie qui grandissait en moi, de vraiment vouloir monter quelque chose qui m'était propre, qui m'animait. Et donc, je cherchais, je me posais des questions. Je me disais, non, mais attends, déjà, t'es maman et salariée, c'est déjà un sacré bazar. Donc, maman et chef d'entreprise, ça doit être encore un autre niveau. Donc, laisse tomber. On y avait encore 4 mois à ce moment-là. Je me disais, non, laisse tomber, c'est pas le bon moment. Et donc, je cherchais comme ça des petits témoignages. Et je me suis dit, écoute, fais-le toi, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas à l'époque. Je me suis dit, je vais le lancer. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et j'ai lancé un compte Instagram dans la foulée. Alors, moi, j'ai tendance, des fois, quand j'ai une idée, je fonce. Donc, ça a ses bons et mauvais côtés, mais je fonce. Je dis, bon, allez, vas-y, je vais le faire. Donc, je me suis vraiment donné à fond. J'ai ouvert le compte Instagram et j'ai commencé à communiquer, à poser des questions. Je dis, voilà, j'aimerais bien lancer un podcast sur la maternité et l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat. Je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et là, j'ai reçu plein de messages positifs, donc ça m'a encouragé à aller un petit peu plus loin. Donc, à partager un petit peu des références ou des exemples de femmes qui étaient plus ou moins connues, qui étaient entrepreneurs et chefs d'entreprise à ce moment-là. Et le temps de lancer le podcast. Donc, le podcast est arrivé dans la foulée quelques mois plus tard. Et comme toi, moi, c'est vraiment aller à la rencontre. Enfin, je me rappelle encore de ma première interview. Mais j'étais en panique, j'étais en stress. Je me disais, oh là là, mais comment je vais faire? On m'a parlé de matériel tout à l'heure. Donc, moi, j'avais fait le choix d'investir tout de suite sur du matériel de pointe. J'ai dit, je vais pas faire un truc cheap, entre guillemets. Je veux vraiment faire un truc propre. Je m'investis à fond dans ce projet. J'étais encore salarié à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un projet, un side project. Et là, c'était, je sais pas, la révélation. Je me suis dit, mais c'est vraiment le média pour moi, en fait. Juste t'asseoir, discuter, partager avec des gens, reprendre ce contenu-là pour toi-même inspirer d'autres personnes. Parce que du coup, moi, j'avais des retours. Enfin, je recevais des messages. Ça m'a fait du bien d'écouter le témoignage de une telle. Ça m'a motivé. Je suis moi-même en train de travailler sur mon projet de création d'entreprise. Et quelques mois plus tard, que cette même personne revienne et te dise, ça y est, j'ai ouvert mon restaurant, j'ai ouvert ma boutique. Enfin, je me dis oui, en fait, c'est vraiment le format qui me plaît, c'est vraiment le format qui est fait pour moi, quoi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu du podcast et à en faire mon métier par la suite. Donc mon métier passion. Ouais, vraiment. C'est vraiment rigolo parce que moi, ce qui est étonnant, c'est que je n'écoutais pas de podcast en fait. Et j'ai vraiment eu un processus qui était un peu différent. C'est que moi, je faisais des interviews déjà depuis 10 ans pour dans le cadre de mon métier, des chefs d'entreprise ou voilà, des gens qui avaient des projets à partager. Et puis un jour, j'ai fait une interview d'une femme qui était exceptionnelle, enfin limite très émouvant, presque l'interview qui finit en larmes tellement c'était une belle rencontre. Et quand j'ai fini d'écrire mon article, je mets mon point à la fin et je me dis, mais on n'arrive pas à ressentir ce qui s'est passé durant cet échange. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour que les gens puissent avoir accès à ce moment presque d'intimité que j'ai eu avec la personne? Comment je peux faire? Et puis, je me suis dit, il faudrait peut-être essayer avec l'audio, peut-être que ça marcherait un peu. Et je pense que c'est le cas. J'ai fait des interviews très poignantes et vraiment, et les gens ont été très touchés. D'ailleurs, c'est les épisodes qui marchent le mieux, c'est ceux qui dégagent cette énergie-là. Il n'y a pas de miracle. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ce processus-là qui est un peu différent dans mon cas. C'est que c'est venu en fait prolonger une expérience que j'avais envie de partager avec les gens. Mais rassure-nous, tu connaissais l'existence des podcasts. Oui, bien sûr. Ne rigolons pas, il y en a qui ne connaissent pas encore aujourd'hui. Hein. Alors déjà, vous êtes c'est vieux le podcast. Ouais, alors, sachez qu'en Suisse, c'est pas du tout vieux le podcast. Valérie, tu le Si, début des années 2000. En Suisse, professionnellement, il n'y a pas grand monde qui le... Ah, professionnellement peut-être, oui. Mais le podcast en lui-même... Oui. J'ai adoré parce qu'à un moment donné, tu vois, Mariama, elle dit, et ça m'a fait penser à toi, Mélina, parce que c'est quelque chose que tu dis souvent, Mariama, elle dit, ouais, quand ça n'existe pas, je le fais moi, quoi. Et puis avec Mélina, c'est des conversations qu'on a souvent toutes les deux, en fait, où elle me dit, ouais, mais ça n'existe pas, il n'y a qu'à le faire, quoi, on fait nous, quoi. Et c'est vrai que ça s'est passé souvent comme ça dans notre vie d'entrepreneur, quoi. Qu'est-ce que ça amène à votre business? Ça amène quoi à votre entreprise d'avoir choisi ce média? Je pense qu'il y a cette partie, en tout cas, moi, je fais ça pour surtout apporter du contenu à mes magazines et puis apporter aussi une certaine crédibilité de moi dans mon métier, on va dire. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les personnes qui viennent dans mon podcast, si elles ont des besoins en communication, elles vont penser à moi, en fait. Donc, c'est pas un but commercial que je fais, mais indirectement, ça me ramène des mandats. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout entrevu au début, finalement. C'était pas stratégique à ce point-là parce que c'était vraiment un autre objectif qui était derrière. Mais ça m'apporte au final quand même des mandats, du réseau, etc. Mais ça, je pense que c'est une question de vibration. C'est un match avec quelqu'un qu'on a partagé un moment d'intimité, de proximité. La personne, elle va se souvenir de vous, surtout qu'on fait des interviews, on valorise la personne qui est en face. C'est des moments que les personnes n'oublieront jamais. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, mes invités me le disent, mais j'ai passé un moment merveilleux, ça m'a touchée et c'est un moment que je n'oublierai pas. Et au final, c'est tout ce qui compte. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce qu'en plus, moi, à l'époque où j'ai commencé mon podcast, c'était pas quelque chose de répandu. Donc, pour la plupart, c'était leur première interview. Donc, tout comme moi, elles avaient un peu d'appréhension. Et puis, à la fin, ils me disaient,
mais c'est trop bien. En fait, c'était une petite discussion entre copines, quoi. Je me suis éclatée, j'ai passé un super moment. Et effectivement, moi, ça contribue à développer aussi mon réseau, à asseoir aussi un peu ma crédibilité, hein, parce que moi, mon premier podcast, c'était tout comme toi, ça n'avait pas une fin commerciale. Hein. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai commencé en étant salarié. C'était un projet, un projet passion. Et c'est comme ça que ça m'a amené à développer mon activité autour du podcasting. Donc, parce que je recevais des questions sur comment t'as fait pour te lancer, tu utilises quel matériel, etc. Moi, à ce moment-là, quelques temps après avoir lancé, même pas, juste avant d'avoir lancé mon podcast, l'univers m'a envoyé un signe. J'ai été licencié. J'ai eu un licenciement économique. Et donc, j'étais là, en fait, tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tu viens de lancer un podcast sur la maternité et l'entrepreneuriat, il se passe quelque chose. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais me lancer en freelance. J'ai fait on va dire, le cheminement un peu facile, entre guillemets, où je me suis dit, j'ai une expérience en marketing digital, je vais me lancer en freelance en marketing digital. Sauf que ça me faisait pas tellement vibrer, quoi, au final. Et donc, à ce moment-là, je me suis fait accompagner par une coach business. Et donc, on a essayé de trouver un petit peu là où je pouvais me positionner, trouver mon positionnement. Elle me dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu ferais pas une formation autour du podcasting? Parce qu'aujourd'hui, ça commence à se développer. Pourquoi tu proposerais pas des accompagnements? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer, qui savent pas comment faire. Toi, tu as cette compétence-là. Tu pourrais vraiment la monétiser. Et donc, c'est comme ça que ça fait son petit bout de chemin, où j'ai commencé à proposer des accompagnements, donc des coachings individuels. Donc, c'est à des personnes qui étaient entrepreneurs, qui avaient une activité, qui voulaient la mettre en avant en créant du contenu aussi autour de leur activité et pouvoir se vendre aussi à travers leur podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est que moi, quand je reçois des appels découvertes, souvent les personnes me disent je t'ai découvert à travers ton podcast. Donc, je sais que ça m'amène des clients. Ça m'apporte aussi, je développe mon réseau. Donc, un réseau soit à travers mes invités, soit des personnes avec qui je discute sur Instagram, qui me font des retours sur mon podcast. Donc, clairement, c'est un impact ultra positif. Et si je reprends l'exemple de Momluloc, c'est l'impact où je me dis, les gens écoutent, se sentent inspirés, parce que c'est pas aussi... c'est pas seulement financier, mais c'est aussi l'impact que tu peux avoir aussi dans la vie des gens. Et ça, on a tendance à l'oublier, en tout cas qu'on l'utilise comme outil de communication, mais c'est aussi quelque chose de très, très important et de très, très puissant. Et j'aurais envie de dire, moi, la première chose que ça amène à mon business, entre guillemets, sans le dire comme ça, c'est que ça me permet de diffuser mon message, ce que j'ai profondément envie de transmettre. Donc ça, c'est la première chose. Et donc de toucher au sens vraiment émotionnel, toucher une audience, toucher des auditeurs, des personnes qui derrière entrent en résonance et ça leur fait du bien, ça les inspire et ça leur donne envie eux-mêmes de faire bouger des lignes de leur côté. Et alors, je pense en effet qu'il y a certaines personnes qui viennent à moi de par mon activité, qui est arrivée par après, évidemment. Donc au départ, on crée une audience, j'ai créé aussi un fil Instagram dédié, etc. Vraiment pour transmettre ce message. Et puis est arrivée mon activité autour de ça, autour du flow, de l'état de flow, etc. Et forcément, oui, les auditeurs qui ont déjà accroché à notre vibration viennent à nous ensuite. Après, je ne l'ai jamais conçu, en tout cas au départ, comme un élément marketing. Et aujourd'hui, c'est pas que j'essaye que ce soit du marketing, mais en tout cas, je reprends cette notion dans ma structure de communication avec cette conscience-là. Donc, ça a un petit peu changé. Donc, Donc, ne fût-ce que dans des petits messages que je vais ajouter en outro à la fin des podcasts pour rappeler un petit peu comment on peut travailler ensemble, œuvrer ensemble, etc. Donc, voilà. Ça, c'est plus pour guider un peu plus l'auditeur aussi, pour aller plus loin s'ils ont été séduits par notre vibration. Mais par contre, là où ça m'a inspiré quelque chose, c'est peut-être aussi de nouveau. C'est que quand moi j'interviewe, alors je ne sais pas de votre côté, quand j'interviewe des invités, quand je les reçois, qu'il y a tout cet échange, est-ce que c'est mes questions en particulier? Est-ce que c'est le fait que pour eux, c'est souvent la première fois, c'est sûrement l'un et l'autre? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui viennent bouger en eux. Et moi, j'ai vu beaucoup de mouvements émotionnels, mouvements à l'intérieur, mouvements vibratoires. Et ils m'écrivent plus tard comme quoi ça a vraiment fait bouger des choses en eux, comme finalement une consultation, une séance de coaching ou de thérapie, etc. Et j'ai vraiment créé du coup une offre pour ces personnes, ces invités qui peuvent du coup maintenant être accompagnés en amont et en aval, et également pendant évidemment,
cet épisode pendant l'enregistrement, avant, on prépare à recevoir, à poser sa voix, à poser ses mots, à diffuser son art, à venir simplement s'exprimer. C'est un exercice qui clairement n'est pas simple. Pour certains, quand je vais les chercher et je les invite au micro, me disent « mais tu es sûre? Qu'est-ce que je vais dire ?» Et ça commence à mouliner en eux « mais est-ce que vraiment j'ai quelque chose de légitime à dire ?» etc. Il y a plein de notions qui peuvent être travaillées à ce niveau-là. Voilà, on peut œuvrer sur beaucoup de choses en soi. Et comme je mêle art et conscience, ben voilà, c'est vraiment une offre qui s'appelle d'ailleurs Reverb. Donc c'est vraiment donner de la reverb, donner de l'écho à son art, à ce qu'on fait, mais avec fluidité, avec harmonie, avec joie, avec légitimité. Et donc il y a vraiment eu ça qui est arrivé comme une évidence d'accompagner cette... pour moi, c'est un processus à part entière, en fait, l'épisode de podcast. On s'expose. Et s'exposer, ça fait bouger des choses. Et donc, en tant que thérapeute, parce que j'ai aussi cette casquette-là, avec les élixirs floraux et d'autres choses, eh bien, ça ne m'allait pas de les abandonner à eux-mêmes, en fait. Et parfois, ça les perturbait un petit peu parce que ça remettait en cause, ou ça venait avec mes questions, les interroger sur leur parcours, le pourquoi, le comment. Et tout ça, je trouve que c'est chouette d'avoir aussi un accompagnement et une possibilité en tout cas, parce que c'est pas obligatoire. Chacun vient s'il a envie. Eh bien voilà, c'est une porte aussi de ce que ça amène, un épisode de podcast, tous ces mouvements tant pour moi, parce que voilà, mais pour l'auditeur, pour l'invité aussi. Moi, je trouve que c'est tellement juste ce que tu dis. Je crois qu'on ne se rend pas compte quand on fait des interviews de l'impact incroyable qu'il y a sur les personnes, en fait. Parce que nous, on prépare nos trames, nos questions, etc., parce que ça nous intéresse profondément, la vie de cette personne. Mais pour elle, de revenir sur son parcours, de réaliser aujourd'hui, au moment présent, tout ce qu'elle a fait, et puisqu'elle est devenue aujourd'hui, et de le partager avec les gens, mais je pense que ça rumine encore dans leur tête des jours et des jours après. Et je trouve que c'est beau, en fait, ce qu'on fait. Parce qu'on les force positivement à revenir sur tout ce qu'ils ont fait et à réaliser le parcours qu'ils ont fait. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment magnifique, en fait. Et même à s'interroger, là où ils n'auraient pas mis de conscience, on va les interroger sur pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ah oui, tiens, pourquoi? Et comment? Et quel était le processus? Voilà, moi, dernièrement, j'ai eu une invitée autour de la poésie. Je lui pose la question, mais c'est quoi la poésie pour toi? En fait, elle n'avait jamais mis mot là-dessus au départ. Donc, on prend le temps. Parce que moi, ça, ma curiosité aussi, c'est d'aller voir un petit peu tout ça. Et j'utilise ma curiosité, finalement, en allant poser les bonnes questions au bon endroit. Et en fait, c'est un mouvement. Et c'est là qu'on expanse ensemble. Et je ne sais pas, vous, le nombre de personnes qui vous ont déjà dit « Ah, mais je ne me sens pas légitime, qu'est-ce que je vais dire ?» Mais c'est la valeur, l'affirmation de soi. Ouais. Personnes qui ont des parcours incroyables. Ouais. Et puis, ils sont toutes timides et puis ils ne savent pas quoi dire. Et je trouve ça mais tellement, tellement beau. Ah oui, moi je l'ai eu tellement de fois. Ah mais j'ai rien à dire, mais j'ai rien à dire d'intéressant. Je me dis comment ça t'as rien à dire d'intéressant? Mais t'as vu le parcours que t'as? Et effectivement, le mot thérapie, moi, il est revenu plusieurs fois où les gens à la fin me disaient ah j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie, ça fait du bien. Et je pense que comme tu le dis, Mélina, les gens se rendent compte à ce moment-là de leur accomplissement et de tout ce qu'ils ont accompli jusque-là, parce que du coup ils l'ont occulté avec le temps. Et juste de revenir sur leur parcours, ce qu'ils ont réalisé. Là, tout de suite, avec un peu de recul, ils disent ah oui, effectivement, ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Donc, pour l'estime de soi et vraiment le côté valorisant en fait de leur parcours ressort à ce moment-là, j'ai l'impression. Et on voit même des choses que eux ne voient pas forcément, et ça leur permet parfois d'ouvrir des voies qu'ils n'avaient pas aperçues. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué aussi. Du coup, moi, ça me fait penser, vous leur envoyez les questions en amont ou vous y allez spontanément? Moi, jamais à la... Non. Ah, moi, je veux que ce soit spontané, ouais. Je les prépare picobello, mais par contre, je ne leur envoie pas. Non, ça, non. Sauf si vraiment la personne, voilà, j'ai eu une fois ou deux, la personne voulait, enfin, pour la rassurer, je lui ai envoyé la trame, mais pas toutes les questions. Parce que, et puis, de toute façon, on a des questions qu'on prépare, mais il y a aussi les questions qui arrivent au fil de l'échange aussi. Donc, ouais. Ou alors, c'est des personnes qui sont un peu plus interrogatives sur ce qu'elles vont bien pouvoir nous apporter dans cet épisode. Et alors, moi, je vais plutôt les guider et leur dire, voilà un petit peu le sujet que je voudrais aborder et ce qui m'intéresse dans ton parcours et aller creuser ensemble. Mais je vais pas dire comment je vais y arriver. Voilà. Et toi, Valérie, tu fais comment? Moi, j'envoie une trame parce que j'ai besoin que l'autre puisse
un boost préparé parce que comme vous, il y a une forme de thérapie ou voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quand même lui posé la question. Pour moi, la question, toujours les questions énergétiques, tu vois, comment tu gères ton énergie, ton temps, ton rapport. Si j'ai la possibilité de poser la question par rapport au rapport à l'invisible, ton why, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pousse en avant. Et c'est des questions tellement de fond que voilà, je les envoie en amont pour qu'ils puissent vraiment se préparer là-dessus, quoi. Et puis tout en mettant vraiment en avant aussi le côté. Moi, je suis branchée à toi quand on discute, donc je canalise un paquet de trucs pendant qu'on va discuter les deux. Donc il va se passer quelque chose de supplémentaire et il faut me laisser un peu de spontanéité parce que sinon ça donne pas une discussion authentique. Et moi, dans le podcast, j'ai besoin de cette authenticité, de la spontanéité, du truc pas parfait, humain, quoi, humain, vivant, naturel. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait aussi la force du podcast, en fait. Tu es dans les oreilles des gens, dans des moments super intimes, quoi. Donc, Après, je sais pas comment vous faites, mais moi, je fais toujours un petit 15-20 minutes avant l'enregistrement où on passe à travers, là, à ce moment-là, plus en détail les questions. Comme ça, la personne, elle a aussi un peu le temps de se trouver dans sa tête parce que tout le monde ne fonctionne pas la même chose. Mais ces 15-20 minutes avant de lancer l'enregistrement sont capitales. Ouais, moi je le fais aussi. Mais je le fais aussi. Ouais. Mais tu sais quoi, ce que je me disais l'autre jour, c'était que, parce qu'il se passe toujours, c'est génial, ce moment un peu de chauffe, tu vois, avant, l'échange, il est hyper riche, quoi. C'est un peu comme quand tu bois un café avec un pote, quoi, tu vois, c'est très intime. Et ça, on devrait quand même l'enregistrer parce qu'il y a des pépites là-dedans. Moi, je le fais des fois. Je le faisais des fois. Et à la fin aussi, des fois, de l'interview, je ne coupais pas parce que l'échange se poursuivait. Et des fois, il y avait des pépites. Donc, je quand même demande l'autorisation avant, hein, bien sûr. Mais il y a le moment de chauffe, et effectivement. Et je demande des fois à l'invité s'il y a un angle ou quelque chose, une problématique ou un sujet en particulier qu'elle aimerait aborder dans le podcast. Et donc, on en parle à ce moment-là. On y réfléchit ensemble. Mais oui, vraiment, la préparation, elle est primordiale avant. On se lance pas tout de suite. Bon, salut, oui, ça va? OK, bon, on commence. Non, il faut quand même mettre l'invité à l'aise, préparer un petit peu, lui expliquer comment va se dérouler l'échange, parce que parfois, c'est aussi la première fois qu'elles enregistrent un podcast, elles savent pas comment ça se passe. Vraiment mettre à l'aise, briser la glace, mettre la personne à l'aise, la rassurer. Moi, je la rassure aussi sur la partie montage, même si je dis que je monte très peu, mais voilà, si je sens que la personne est peut-être un peu moins à l'aise à l'oral, lui dire, écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux reformuler, tu reformules, si tu veux reprendre un passage, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas du live, on peut monter après. Et souvent, les gens, du coup, se détendent un petit peu sur cette question-là, quoi. Et alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Oui, installer un climat, ça, c'est primordial. Par contre, moi, je laisse très peu de temps avant le début de l'interview et j'expliquerai parce que toi, tu nous as envoyé les questions, Valérie. Donc, je sais déjà que je vais parler d'un exemple dans une prochaine question. Mais moi, ça me coupe de certaines choses de trop parler avant. Préfère rentrer dans le vif du sujet directement parce qu'il y a une sorte d'excitation des deux côtés et une énergie qui est pour moi capitale de conserver et de pouvoir offrir au micro. Parce que si on la lâche un peu trop avant, il manque un petit truc après au micro. Mais ça, j'en parlerai après. Investissement, temps, énergie, financier, matériel, tout ça, go. Qui se lance? Alors, pour ma part, c'est rentabilité maximale. Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. Je suis maman aussi. Donc, moi, c'est vraiment hyper efficace. Et comme j'ai de la chance d'avoir une équipe qui me gère la post-production, la diffusion et tout ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, je vous laisse plutôt parler vous. Mais voilà, c'est rentabilité, quoi. Justement, puisque tu as une équipe, alors moi, c'est pas mon cas. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ton investissement financier ou en temps, combien de temps ton équipe va passer dessus? Est-ce que tu peux donner, parce que c'est justement des zones sur lesquelles moi, je n'explore pas du tout. Alors, ça peut être intéressant. Alors, nous, on a notre propre studio. Là, le gros investissement a été pour créer le studio il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment une très grande pièce avec du matériel professionnel qui vient des radios, etc. Donc, le gros investissement de notre côté, ça a été pour créer le studio. Après, en temps, ça se compte en temps des gens qui travaillent dans l'entreprise qui passent dessus. Donc, ça fait partie du travail de voilà, ça fait partie de notre équipe, ça fait partie du daily business, en fait, nos émissions. Et donc, voilà, c'est difficile à chiffrer, mais voilà, c'est vraiment devenu un travail quotidien chez nous, c'est de traiter les podcasts. Et du coup, tu as plusieurs personnes, ça m'intéresse à fond, tu vois. Tu as plusieurs personnes qui sont vraiment dédiées au podcast ou qui ont, je sais pas, un mi-temps dédié sur le podcast ou...
Bah, non, en fait, on fait un petit peu, on fait un peu tous en lien avec nos domaines de compétences. On fait un petit peu tout entre les clients, les magazines, etc. Parce qu'on a une structure un peu particulière, on fait beaucoup de choses. L'ingénieur du son, bah, il a aussi ses propres mandats d'un côté, mais il sait qu'à tout moment, bah, il peut recevoir nos différents épisodes. Et puis après, il s'organise pour les retoucher, etc. Après, selon l'épisode, la durée et puis la qualité de l'échange qu'il y a eu, il y a plus ou moins de retouches. Maintenant, je pense que le gros travail, c'est surtout voilà, les nettoyages du son pour que ce soit parfait, coller les jingles ou trop, intro ou trop. Et puis après, une fois que le fichier est vraiment, en termes d'audio, parfait, alors après là, moi, c'est mon associé qui le prend et qui le diffuse sur les différentes plateformes. Et comme on gère un magazine, après, s'il faut faire un article de blog dédié à la sortie d'un épisode, après, je le fais moi, je l'écris, je le mets en ligne, etc. Donc, en fait, on sait exactement. En fait, on est super dans l'efficacité. C'est toi, tu es bon dans ça, tu fais ça. Moi, je ne vais pas commencer à aller trifouiller les programmes audio parce que je ferais nimp et puis ce n'est pas l'idée, quoi. Par contre, moi, ce qui me prend du temps, c'est de préparer mes podcasts, de préparer mes questions, d'aller me renseigner sur le parcours de la personne. Donc ça, c'est mon job à moi. Mais par contre, voilà, vu qu'on a une structure, ce qui est un peu différent, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire et chacun fait ce dont quoi il est bon. C'est comme ça qu'on voit les choses, en tout cas. Merci, ouais, effectivement. Alors moi, l'investissement argent, comme je le disais, moi je suis à la fond tout de suite, donc je me suis dit je veux pas du matériel pourri, donc j'ai investi direct dans les micros que vous voyez là. Et moi en plus j'avais commencé par un format interview, donc j'ai acheté 2 micros, j'ai acheté un zoom, tous les accessoires qui vont avec, donc ça m'a coûté bien plus de 500 euros, je pense, 500 600 euros. Quand j'y repense, je me dis mais t'es taré, Mariama. mais voilà, comme quoi j'y croyais à fond. Je me suis dit ok, j'y vais, je fais les choses bien dès le début. Donc j'avais investi tout de suite dans du matériel que j'utilise encore aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans, donc il est toujours en bon état. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. En temps, moi, quand j'ai commencé, donc je faisais tout toute seule. Ensuite, par moment, j'avais des stagiaires qui m'accompagnaient sur la partie justement diffusion et communication, qui est une grosse partie du travail. Donc, diffuser sur les plateformes d'hébergement, faire les visuels pour communiquer sur les différents réseaux. Donc, j'ai des stagiaires par moment qui m'accompagnent. Et là, si tout va bien, je suis en train de recruter une alternante qui devrait arriver à la rentrée prochaine, qui reprendra en charge toute la partie communication et diffusion autour des podcasts. Sur la partie montage, j'ai longtemps fait seul. Là, je travaille avec un ingénieur du son qui, par moment, je lui envoie les pistes. Sur les épisodes solo, je lui délègue pas forcément parce que voilà, c'est des épisodes courts de 10-15 minutes. Sur le deuxième podcast, en tout cas, sur le podcast, c'est des épisodes de 10-15 minutes où je partage des conseils autour du podcasting. J'ai aussi un format interview où j'invite des podcasteurs qui font leur retour d'expérience sur le podcast, donc ils sont un peu plus longs. Ceux-là, je lui délègue. Les épisodes courts, souvent, je le fais moi-même, donc ça va très très vite. Typiquement, mon épisode d'hier, je l'ai enregistré le matin, il était diffusé l'après-midi. Donc ça va assez vite. Donc ça me prend pas beaucoup de temps. L'énergie, je suis maman de 2 petits garçons en bas âge. Donc par moment, l'énergie, elle est pas là. Donc faut gérer avec. Donc j'ai eu des périodes de creux là, par exemple sur mon podcast, où il faut prioriser. Voilà, on a des projets qui arrivent en cours de route. J'ai des accompagnements clients qui arrivent en cours de route. Voilà, on peut pas être focus partout. J'ai fait le choix, par exemple, de réduire mon temps sur Instagram parce que ça, par contre, ça me prend beaucoup d'énergie. Créer les visuels, interagir avec la communauté. En plus, il y a différents formats. Il faut faire des reels, il faut faire des stories, il faut faire des lives. J'ai dit, OK, on arrête tout ça. Du coup, je me fais un focus sur LinkedIn où là, parce que moi, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il faut aussi aller là où est présente notre cible, tout simplement. Donc, moi, je cible des entrepreneurs et indépendants. Ils sont plus présents sur LinkedIn que sur Instagram au final. Donc, peut-être que pour toi, Elisabeth, c'est différent parce que tu as un côté un petit peu plus artistique, un peu plus visuel aussi. Donc, c'est peut-être un canal qui te correspond plus. Moi, c'est quand même orienté business, même s'il y a un peu de business sur Instagram, mais un petit peu moins quand même que sur LinkedIn. Donc, moi, j'ai décidé de faire le focus podcast, LinkedIn. J'ai remis en route la newsletter. Et voilà, je fais en sorte d'avoir un processus assez fluide. Donc, j'ai une banque d'idées. Moi, toutes les idées qui me viennent, je les note. Donc, ce qui fait que quand je dois faire un épisode de podcast, toute une liste, je dis, OK, j'ai envie de parler de ça. OK. Donc, je déroule comme ça. Je scripte, comme je l'ai dit, parce que sinon, je parle dans tous les sens. Je scripte pas intégralement, mais j'essaie de faire des petits bullet points. J'enregistre, je coupe après et je diffuse dans la foulée. J'ai des templates de visuels pour gagner du temps. Je reprends les mêmes templates, je change juste le titre
je diffuse sur les réseaux sociaux et voilà. Donc, du coup, j'essaie de… Et donc, tu dirais pour ton épisode de 15 minutes, tu dirais ça te prend combien de temps du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où il est diffusé? Franchement, je pense en une demi-journée max, ça peut être fait. Une demi-journée grand max. Après, ça dépend de l'énergie du moment parce que du coup, je peux me reprendre 1 milliard de fois ou alors je vais décider que non, c'est pas assez parfait. Donc, du coup, je vais chipoter un petit peu par moment. Mais en une demi-journée max, ça peut être fait. Vraiment, vraiment de l'idée, script, enregistrement, diffusion. Oui, et c'est intéressant ce que tu partages, c'est aussi l'importance, évidemment, plus on a d'expérience et plus c'est facile, mais dans le sens où on a mis en place des process et des choses qui vont se répéter comme le visuel et forcément on a un canevas, on a quelque chose qui se répète facilement et ça je crois que c'est important pour gagner en énergie et gagner en temps. De mon côté, j'ai envie de dire, j'ai un peu calculé, je crois que ça me prend depuis le moment où je vais aller contacter l'invité ou avoir, parce que c'est vrai que je vais avoir des épisodes invités et puis des épisodes solo, c'est très différent. Les invités vont prendre plus de temps parce que le montage est différent et plus long, etc. Donc on va plutôt partir sur cela. 1 journée et demie, 2 journées, je crois. Entre le moment où je prépare les questions, évidemment, je vais pas passer prendre mon cahier et écrire toutes les questions d'un coup. Je vais, en fait, au fur et à mesure, comme je vais suivre la personne, je vais un peu regarder, m'intéresser, recevoir. Donc, de temps en temps, j'ai une question qui arrive et hop, je la note. Et puis, je vais rencontrer la personne. Ça aussi, ça me demande du temps de transport. Si je le fais voilà, sur la même pièce, ce que je préfère. Ouais. Voilà, et puis après, aller rencontrer la personne, on discute, on papote, on revient. Le temps de montage, c'est vraiment la partie la plus importante pour moi, puisque je fais vraiment attention à ce que ce soit fluide et que ça retransmette vraiment l'énergie du moment. Et de valoriser le message, valoriser la personne, donc ça me prend pas mal de temps. Donc je peux dire 2 jours, je pense 2 jours, et ça veut dire que moi je fais un épisode tous les 15 jours, 3 semaines à peu près, et depuis à peu près 1 an, j'alterne un épisode invité avec un épisode justement solo, qui me permet de récupérer un peu plus d'énergie pour moi aussi, parce que c'est dans mon agenda, vu qu'il y a eu toute mon activité qui s'est goupillée autour de ça. Auparavant, c'était comme d'autres, un side project, c'était à côté, donc c'était du bonus et du plaisir. Mais c'est toujours du plaisir, mais sauf que maintenant, ça s'insère dans un agenda avec d'autres impératifs. J'ai pas de famille, enfants, bas âge, etc. Donc, je vois vraiment ça comme une création artistique où je mets mon temps comme je ferais sur autre chose, une autre œuvre. Comme je le fais quand je mets à jour mon site internet. Voilà, c'est vraiment un moment qui est pour moi de plaisir, de connexion avec mon invité, d'enrichissement, etc. Donc, ça doit être du plaisir et je me permets justement, quand je ne le sens pas, que c'est pas la bonne vibe, c'est pas l'énergie, etc. Je préfère postposer, attendre 1 semaine ou 2 de plus et peut-être faire un épisode solo en plus. Voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation de ma part. Et puis je pense que depuis, du coup, entre les micros en effet, le Zoom, etc., les transports et aussi le programme, mine de rien, moi je paye la suite Adobe, donc chaque mois c'est un certain coût aussi. Donc je pense que depuis 3 ans, c'est à peu près 1 000 €, hein, une enveloppe globale de 1 000 €. Et après, c'est comme quand je vais peindre une œuvre avec mes acryliques, je vais chercher des acryliques et des pinceaux, et une toile, ben c'est la même chose pour moi ici. Donc je calcule pas ça comme des frais, mais vraiment comme un investissement créatif. Voilà, on est ensemble, on a Zoom, c'est pareil. Alors, juste pour savoir, parce que peut-être les gens qui écoutent, vous avez pris quoi comme micro? Je pense que c'est des Shure de ce que je vois là. Je suis pas sûre, non, moi j'ai un Samsung Q2U, c'est dur à dire. Ouais. Et c'est le même que celui que tu as mis avec ton Zoom? Oui, c'est celui-là. Ok. Et toi, Elisabeth, tu as pris quoi? Il est marqué SM58, je crois que c'est XLS. Ah, c'est un Shure. Voilà. C'est Shure. Ouais. Ouais. Très possible. En fait, comme c'était il y a 3 ans, c'est le genre de détail que moi j'oublie complètement. Donc voilà, j'avais fait aussi la petite manœuvre d'aller demander à gauche, à droite à des podcasteurs. Et par contre, j'ai pris le H4n au niveau du Zoom. Bah, j'ai le même. Voilà, qui permet d'avoir 2 entrées micro. Il en existe avec 4 entrées, donc ou une entrée. Voilà, il y a des petits budgets aussi pour ceux qui veulent faire des épisodes solo. Ouais, cool. Merci beaucoup. Moi, j'ai le 5 de Zoom. Et voilà. Bon.
Et puis, j'ai les mêmes micros qu'Elisabeth. Donc, comme ça, tout le monde est au courant. Et puis, chez Mélina, il y a le studio qui est posé. Ah, bien sûr. Mais elle doit avoir un matos à nous faire. De dingue. Ouais, c'est. Tu nous inviteras pour un épisode en real time, real life Trop dans ton bien. super studio. Mais c'est vrai que le son, c'est hyper important. Hein. Alors, il y a eu un fleurissement d'épisodes de podcasts et de fils de chaînes de podcasts pendant le confinement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrinait un peu, c'est le mauvais son avec les personnes qui enregistraient uniquement avec le son Zoom, etc. Et ça, c'était vraiment dommage. Moi, personnellement, en tant qu'auditrice, ça me perdait et ça ne me fidélisait pas du tout. Donc voilà, c'est très c'est important. Très important, bien sûr. Il faut vraiment pas négliger l'expérience sonore de l'auditeur. Encore une fois, on s'invite dans le creux de leurs oreilles, donc il faut vraiment soigner la qualité du son. Et moi, c'est vraiment, c'était non négociable dès le départ. J'avais fait le choix d'investir tout de suite parce que je voulais éviter à tout prix. Alors, c'était pas forcément parfait parce qu'il faut le temps d'apprivoiser le matériel, hein, bien sûr, mais au moins tu sais que tu as un matériel de qualité et que tu vas délivrer quelque chose de quali aussi quoi derrière. Ouais. Vous mettez la pression. Parce que du coup, enregistrer non, mais t'as du très bon son, toi. Sur Zoom, tu vois. Oui. Alors moi, avec mon matos de base, tu vois, sur Zoom en ligne, c'est une autre histoire. Ce qui m'est arrivé une fois, c'est que j'avais oublié d'éteindre le climatiseur. C'était l'été dernier, il faisait 33 degrés. Et puis finalement, on a enregistré tout l'épisode avec la clim derrière. Et j'ai dit à l'ingénieur du son, je suis désolée, j'ai désactivé. Bon courage pour nettoyer ça. Il a réussi à faire des miracles, mais je ne sais pas comment. Est-ce que vous recommanderiez le podcast à quelqu'un? Tu vois, un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut se lancer, ou une entreprise qui veut se lancer avec ce média, vous recommanderiez? À tous ceux qui ont envie de diffuser quelque chose, un message, une vibration. Voilà, moi, je vois vraiment ça comme une manière de s'exprimer. Si on aime la rencontre, il n'y a rien de mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ces partages, ces échanges, même si parfois il y a des couacs, même si parfois on oublie d'enregistrer, ou bien la carte mémoire est saturée, oh là là, ça m'est arrivé, ou bien parfois ça s'arrête. Moi aussi. Bizarrement, le Zoom s'arrête et on ne comprend pas. Il n'y a plus de piles dans le Zoom. Voilà, où les piles sont plates et on n'a pas vu. Et en plus, quand les piles sont plates sur Zoom, rien n'est enregistré. Donc, c'est même pas qu'il coupe et qu'il faut continuer, c'est qu'il n'y a rien d'enregistré. Ah oui. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas grave. Donc, on recommence parce que l'invité est super, il est là, il est joyeux d'être là et il est content, comme nous, de diffuser de son message. Et on recommence. On rigole ensemble, on recommence, on a une anecdote et c'est pas grave. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs aussi. Il y en a des meilleurs. Ouais. Tu vois, et moi, ça m'est arrivé deux fois, en fait, où ça m'a pas enregistré. Une fois, j'étais tellement dans le truc, j'ai oublié d'enregistrer. Et l'autre fois, en fait, j'avais plus de piles, quoi. Tu vois, ça a pas enregistré. Et j'ai jamais osé, enfin, le gars que j'interviewais, il m'a dit, mais tu reviens. Tu vois, on n'avait plus de temps et tout, tu reviens. J'ai jamais osé le recontacter tellement j'étais gênée. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est des choses qui arrivent. Ouais, le Zoom, surtout sur Zoom, où tu oublies d'appuyer sur enregistrer, tu démarres et tu fais. Je vois pas le petit bouton rouge recording, c'est normal ou pas? Le petit coup de stress qui monte. Mais faut vraiment faire attention à tout ça. C'était une de mes premières interviews par Zoom parce que j'ai mis vraiment du temps à y aller parce que je voulais que chacun ait un bon micro ou une bonne astuce. J'ai oublié d'enregistrer de mon côté. Non, c'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il y a eu un petit problème technique. Mon micro était mal enclenché. Et heureusement, moi, j'avais ma voix qui était quand même enregistrée via Zoom, mais j'ai tout réenregistré comme si j'étais en live de l'autre côté. Oui, il fallait bien. Ah oui. Donc, ça est arrivé une fois. Ça ne s'entend pas du tout, évidemment. Hein, j'ai fait en sorte. Hein. Mais donc, j'avais heureusement le son de la personne qui me l'avait envoyé nickel. Et j'ai enregistré le mien. Comme si c'était le live. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Ça devait être pas mal comme exercice. Surtout, on a un peu chaud quand on se rend compte de la gourde qu'on a fait, mais... Bravo, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est irrécupérable. Entre le bruit de la clim, du frigo. Moi, j'ai eu le bruit de la circulation. On avait enregistré dans un bureau parisien, donc à Haussmann, à Saint-Lazare. Donc, juste l'avenue où il y a des voitures klaxons tout le temps. Et je suis rentrée, j'ai réécouté le truc, je dis non, mais je peux pas diffuser ça, c'est juste pas possible. Et je lui ai demandé de réenregistrer. Elle a été super sympa. J'ai mis du temps, hein. Je pense que j'ai enregistré en octobre, j'ai dû revenir vers elle en février. Franchement, je suis désolée, mais vraiment, le truc, il est dégueulasse. On peut pas faire ça comme ça. Donc, si ça t'embête pas, on le refait.
Elle a accepté. Donc oui, effectivement, comme tu le dis, il va y avoir des couacs, il va y avoir des problèmes techniques. Voilà, ça fait des anecdotes. C'est aussi ça qui forge l'expérience derrière. Donc moi, je le recommanderais à condition déjà d'aimer le format. On se lance pas dans le podcasting parce que c'est un événement, enfin c'est un format à la mode, parce que tout le monde s'y met. Non, il faut avoir un minimum, je pense, voilà, d'affect, je dirais, avec ce canal-là. Moi, quand je me suis lancé, c'est parce que je voulais pas faire de la vidéo. Je me suis dit, bon, faut gérer la partie technique, faut gérer aussi l'image, la gestuelle, etc. Le podcast, il y a peu de barrières à l'entrée. Franchement, on peut démarrer avec un budget minimum. Enfin, on n'est pas obligé de casser la tirelire tout de suite. Hein. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, voilà, d'investir tout de suite. Mais on peut très bien commencer avec un petit matériel de qualité. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits. Je pense à des plateformes d'hébergement, voilà, qui sont gratuites. On est tous équipés d'un ordinateur. Logiciel Audacity fait très bien l'affaire, c'est gratuit. Donc, on n'est pas obligé de dépenser tout de suite sur un matériel de pointe. Mais déjà, se poser la question, pourquoi je choisis ce canal-là? Est-ce que ça peut me plaire? Parce que bon, on teste aussi pour ça, hein, c'est de tester, voir si ça nous plaît. Et aussi se poser la question, en tout cas quand on est dans une dynamique business, de se dire, est-ce que ça va vraiment m'apporter à mon business? Est-ce que quel est l'objectif derrière? Est-ce que c'est développer une communauté autour de mathématiques? Est-ce que c'est inspirer tout simplement les personnes qui vont m'écouter? Est-ce que c'est éduquer, sensibiliser sur quelque chose, un pan de mon activité? Donc c'est déjà se poser toutes ces questions-là et aussi de se dire à qui je vais m'adresser, quel type d'auditeur? Est-ce que c'est des auditeurs, voilà, vraiment d'avoir une identité et de se dire, OK, est-ce que déjà, ma cible va potentiellement écouter des podcasts. Est-ce qu'elle connaît ce format-là? Parce qu'on en riait tout à l'heure, mais tout le monde ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne. Donc, il y aura peut-être un travail de sensibilisation aussi à faire. Hein. Moi, quand je me suis lancé, quand je disais podcast, les gens étaient là, mais c'est quoi un podcast? Et donc, je devais leur expliquer encore aujourd'hui. Donc, c'est déjà de se dire, est-ce que mon audience va m'écouter si je lance un podcast aujourd'hui? Auquel cas, si c'est pas le cas, du coup, faut prendre en compte que tu vas devoir leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Et la thématique, bien sûr, voilà. Est-ce que mon sujet va intéresser mon audience? Ça, c'est clé, c'est primordial. Donc, on se lance pas comme ça. Faut quand même se poser certaines questions. Oui, et j'ai envie de compléter en disant que c'est bien d'enregistrer, mais pensons aussi qu'il y a un moment de diffusion et ce serait dommage d'avoir un super contenu qui soit pas entendu. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait ce choix de faire un compte Instagram dédié. C'était vraiment qu'il y a eu du temps, il y a 2 semaines pour moi, de communication, plusieurs posts, plusieurs partages en story, etc. C'est hyper important pour diffuser le contenu. Je vois certaines personnes qui postent une fois un post. Alors moi, en tant que lectrice ou abonnée dans leur communauté, je le vois passer, je me dis ah oui, c'est vrai. Mais après, comme j'ai pas de rappel, j'oublie un petit peu. Et je trouve ça tellement dommage. Voilà. Ah, il y a une phase préparatoire, c'est sûr, de pré-lancement. Moi, c'est ce que j'ai fait typiquement avec Mommy Rock. C'est que j'ai ouvert mon compte Instagram au mois de mai. Le podcast est sorti en septembre. Donc, pendant tout ce temps-là, je communiquais. Alors, je communiquais. Ouais. Moi, c'était surtout le temps de pouvoir trouver les premières invités. Donc, c'était le plus dur. Mais déjà, de trouver aussi l'idée et la ligne directrice aussi que je voulais avoir avec ce podcast-là. Et ça m'a permis de recueillir aussi des premiers retours, des idées de thématiques, d'invités. Donc, c'était surtout plus tâter le terrain, en fait, avant de lancer officiellement. Donc, bien sûr, on ne prend pas 6 mois pour annoncer la sortie de son podcast, oui. Mais oui, il faut le faire dans une phase un peu plus courte. J'ai envie d'ajouter juste, ça c'est quelque chose qui me donne toujours à cœur parce que je trouve qu'on a ça quand on est des créateurs, d'être un peu perfectionniste et de ne pas se lancer du coup parce que ça doit être parfait. Non, n'attendons pas que ce soit parfait. On peut améliorer au fur et à mesure. On aura des idées qui viendront. Oui. First step et la seconde viendra après. Exactement. J'ai encore juste une question pour Mélina toi, tu as une agence, donc du coup, est-ce que ça ferait sens pour toi, en fait, de recommander à tes clients de passer au podcast? Alors, oui, on leur dit que ça a ses tendances. Par contre, vu qu'on gère généralement toute leur communication, on le leur propose que si ça fait sens et si vraiment ça peut ajouter quelque chose de pertinent. Tout le monde peut le faire parce que tout le monde a quelque chose à dire, sauf que voilà, je pense qu'on ne peut pas non plus proposer le podcast à tout le monde parce qu'il y a plusieurs facteurs. Je leur dis, en fait, c'est un marathon. C'est pas que parce qu'on va lancer 3 épisodes, vous allez péter le score, attirer des milliers d'auditeurs. Non, il faut un vrai concept. Il faut réfléchir à l'identité du podcast, au contenu, et puis il faut durer. Donc, il faut de l'effectif, du matériel, il faut louer un studio, il faut avoir le contenu, les bonnes personnes, la personne qui va animer le podcast. Et puis après, il y a toute la com et la diffusion qui va autour du podcast. Parce que dès le moment où il est fait aussi bien et aussi qualitatif que soit le podcast en lui-même,
s'il n'est pas diffusé, pas communiqué, il sert à rien. Et donc, c'est un vrai outil, un vrai canal de communication complémentaire aux autres, mais il faut le soigner pour qu'il soit bien fait. Et ça, c'est vraiment ce que je dis à mes clients. Par contre, du coup, une fois qu'ils sont sensibilisés à ça, s'ils veulent se lancer là-dedans, ils le font vraiment comme il faut et ils mettent les moyens. Et ça, c'est vraiment des mandats qui sont super intéressants à coacher et à accompagner parce qu'il y a un vrai concept et une vraie volonté de le faire. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut avoir envie de le faire. Mais c'est exactement ça. Moi, je dis que c'est 80% du travail, en fait. Donc, il ne faut pas le négliger. D'où l'importance aussi de prendre beaucoup de plaisir à le créer et à aller dans l'échange. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment l'échange en direct dans la même pièce. Quand on a l'occasion de le faire, on voit vraiment que ça n'a rien à voir, même si c'est déjà super de pouvoir le faire à distance. Mais il y a une énergie supplémentaire en vrai. Et ce plaisir-là, il n'a pas d'égal. Et rien que pour ça... C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, après 6 mois d'émission ou d'épisodes, on me demande mais c'est quoi les stats? Du coup, est-ce que tu peux nous donner des stats d'écoute? Alors, moi, je trouve que c'est toujours un peu biaisé ces statistiques parce que, je veux dire, voilà, tu as eu 1000 auditeurs, mais est-ce que dans ces 1000 ou 10 000, whatever, est-ce que vraiment c'est la cible que tu veux atteindre? Est-ce qu'au final, il peut y en avoir que 500, mais tu es parfaitement dans ta niche. Et au final, moi, les personnes qui écoutent mon émission, je n'ai pas besoin d'en avoir des milliers. Ça m'est égal, en fait. C'est la qualité des personnes qui vont l'écouter. Et ça, j'essaie aussi de dire aux clients, les statistiques ne font pas tout non plus. Vraiment. Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un marathon, hein, et les résultats ne se voient pas tout de suite. Donc, on a souvent tendance à se décourager très vite. C'est, mais j'ai eu que 10 écoutes. Non, ça prend du temps. Il faut le temps que ton audience, après, se connecte à toi, apprécie ton contenu. Et pour ça, il faut vraiment être régulier et tenir sur la durée, quoi. Et ça, c'est le plus dur, je pense. Il faut qu'on s'arrête. J'adore. Peut-être on se fera je ne veux pas trop spoiler mais peut-être on s'en refera une fois parce que c'était vraiment passionnant de discuter avec vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir. Moi, j'irai écouter vos podcasts du coup. Tu nous les as mis par email, Valérie, il me semble. Ouais, j'irai écouter du coup. Bon, c'était un plaisir en tout cas. Étatdeflow.com, c'est simple pour le mien. Et c'est là aussi qu'on peut tout retrouver de toute façon. Moi, j'ai vraiment fait le choix d'avoir une plateforme, un endroit, un compte Instagram, tout est homogène. C'est un choix. Alors, je ne sais pas si toi, du coup, c'est Rock Your Podcast, c'est ça ton site aussi? Et Mélina, tu es où, toi? Alors, nos podcasts sont à retrouver sur socialize-magazine.ch et il y a une rubrique podcast où vous retrouvez toutes les émissions, dont les miennes. Merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, la passion et tout. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci à toi, merci à toutes. Portez-vous bien. Bye bye. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus? Vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.